Aujourd'hui, je vous emmène en balade, on part en vélo, je vous emmène découvrir une fleur très intéressante pour faire une petite boisson sympathique pour l'été. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire le champagne des fées ou la limonade de sureau. Avant de vous expliquer la recette, nous ferons une petite parenthèse phytothérapie, je vous expliquerai tous les bienfaits de cette plante. Et je vais aussi vous parler de mon activité. Je suis Gaëlle Broyard, naturopathe, réflexologue et je fais également des massages Abhyanga, massages ayurvédiques. Je suis installée à Vauches, à côté de Saint-Étienne. Et vous pouvez venir dans mon cabinet pour une consultation ou une séance de massage et également des ateliers cuisine, santé et ateliers cosmétiques naturels. Avant de passer en cuisine, on va faire une petite parenthèse phytothérapie. Je vais vous parler du sureau noir, qu'on appelle aussi l'arbre de Judée. Son nom latin est Sambucus nigra. Donc c'est vrai que c'est une plante qui existe depuis très longtemps, qui a été utilisée pour ses vertus médicinales depuis très très longtemps. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout peut s'utiliser dans cette plante. Vous avez les fleurs qui ont des vertus plutôt sudorifiques et purgatives. Au niveau des baies, elles sont plutôt laxatives et on les cueille plutôt au début de l'automne. Les jeunes pousses, elles, au niveau de la gémothérapie, sont préconisées pour réguler la digestion. Elles soulagent également les articulations. Sinon, vous pouvez faire donc avec les fleurs des petites recettes assez sympathiques et assez rapides. Vous pouvez cueillir vos fleurs, les faire sécher et en faire des infusions. Ça vous permettra de vous faire transpirer et de vous faire éliminer les toxines. Donc c'est plutôt assez sympathique en ce moment pour faire une petite cure, pour par exemple perdre un peu de poids. Je vous donne une autre astuce aussi. Vous pouvez l'utiliser en externe pour faire des gargarismes, également des lotions et même des bains oculaires. Si vous voulez plus d'informations, on pourra en parler ensemble avec plus de détails et puis voir aussi si c'est une plante qui vous correspond. Je vous donne la recette pour l'infusion. Vous pouvez prendre 2 cuillères à café de fleurs séchées pour une tasse. Vous faites bouillir votre eau et vous laissez infuser pendant 10 minutes. Vous pouvez boire 4 tasses par jour. Alors ne vous privez pas de ces bienfaits. Et avant de le cueillir, pensez à tapoter le bois pour faire s'échapper les fées qui s'y logent, paraît-il. Nous voici de retour. Aujourd'hui, je vais cuisiner en extérieur. On va donc réaliser le champagne des fées. Pour cela, vous aurez besoin des petites ombelles que vous aurez ramassées de sureau. Vous aurez besoin de sucre. Alors ici, je suis partie pour une recette sur un bocal d'1 litre. Donc 1 litre d'eau, 100 g de sucre de canne blond, une petite poignée de raisins secs. Si vous avez d'autres fruits secs, c'est possible aussi. Avec abricots secs, figues, c'est possible aussi, ou dattes. Et là, je suis partie avec des petits morceaux de pomelos, mais vous pouvez faire ça avec du citron, de l'orange, un agrume au choix. Ça pourrait d'ailleurs donner une petite particularité. Donc après, vous mettez vos ingrédients dans l'ordre que vous le souhaitez. Je verse mon sucre, mes raisins, ma petite poignée de raisins, les agrumes. Donc choisissez plutôt des bio si possible. En ce qui concerne les ombelles, donc vous enlevez un petit peu le pollen s'il y a des choses qui sont, ou des petits insectes, faites attention qu'il n'y en ait pas. J'enlève un petit peu les branches. Vous voyez, comme ça, j'en mets donc une poignée, hein, ça fait à peu près une dizaine d'ombelles. Vous essayez d'enlever les tiges, en tout cas pas de feuillage. Et voilà, je coupe un petit peu les tiges, qu'on n'ait pas trop de verre. Il nous reste surtout les fleurs. Et voici. Et après, on n'a plus qu'à recouvrir d'eau. Donc c'est un petit récipient que vous allez laisser à l'extérieur, si possible au soleil, au maximum au soleil, pendant 3 à 5 jours. Vous allez le regarder un petit peu tous les jours, le remuer d'ailleurs, hein. Vous pouvez le remuer deux fois dans la journée, pour bien que le sucre soit bien dissous. Et donc entre 3 à 5 jours, vous allez vous rendre compte que les petits raisins secs vont remonter à la surface. Et là, ça sera signe que c'est prêt. Donc quand vous avez ce phénomène-là, vous pouvez filtrer, mettre dans une bouteille, style bouteille de limonade, et après vous allez le laisser pendant une quinzaine de jours pour que ça puisse fermenter et que ça vous fasse une boisson gazeuse.
Donc il y a un petit peu d'alcool après, hein. Plus on attend, il y a pas une grosse quantité, mais vous avez 1 à 2% d'alcool dans votre champagne d'effet. Donc voilà, il est prêt. Je vais aller le remuer tout à l'heure. Donc vous le remuez un petit peu. Soit vous pouvez le laisser recouvert, mais il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'air qui passe. Donc moi je vais y mettre quelque chose là pour que ça laisse une toute petite ouverture, mais pas trop non plus parce que les insectes vont vouloir passer à l'intérieur. Donc sinon vous pouvez mettre un torchon humide et vous mettez un petit caoutchouc autour, au choix. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle expérience, vous verrez, c'est vraiment sympathique à faire et c'est vraiment très très bon. J'attends vos commentaires. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et que vous réaliserez de très bons champagnes d'effet ou de bonnes infusions. En attendant, vous avez plus d'informations sur le bas de la vidéo et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Vous avez également le site internet www.dansmesbulles.com sur lequel vous avez un agenda en ligne et vous pouvez réserver vos consultations pour la naturopathie, la réflexologie plantaire et les massages à Bianga. Je prévois très prochainement de planifier des ateliers cuisine santé et cosmétiques naturels. Je diffuserai cela sur les réseaux sociaux, sur mon site internet également. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je suis un peu joueuse, j'attends vos suggestions pour savoir sur quoi je pars. Donc je compte sur vous, à très bientôt!